Et êtes-vous prêts pour la parole ce matin? Amen. Ah, gloire à Dieu. Donc, tournez avec moi Ésaïe 43, versets 18 et 19. On a regardé récemment, mais on va regarder pour la base aujourd'hui. On va avancer dans le futur avec Jésus, n'est-ce pas? C'est notre dirigeant, il dirige, ouvre le chemin. Mais Ésaïe 43, verset 18-19, il dit, ne pensez plus au premier événement, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Amen. Le passé est quoi? Passé. C'est vrai. Le passé est passé. Mal ou bon, c'est passé. On peut pas changer le passé. C'est fini, c'est terminé. On avance. Peu importe, n'est-ce pas? Donc, il a dit, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. J'aime ça. Dieu a un plan. Les bons projets. Amen. De paix. Alléluia. Pour nous. Il a planifié les choses. Il a préparé les choses. On marche dans le chemin pour ça. Mais il a dit, je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne le remarquez-vous pas? Si vous n'avez pas remarqué, il fait une nouvelle chose, attrapez-le, revienne, nous rejoigne pour voir les nouvelles choses. Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Amen. Je pense que c'est Québec, n'est-ce pas? Et c'était aride dans les années passées. C'était sec. Mais maintenant, c'est le temps pour les fleuves dans les endroits aride. Amen. Et vous êtes le fleuve. Vous avez le fleuve d'eau vive dans l'intérieur de vous qui sort de vous vers les endroits arides. Amen. Donc, il dit, il fait une nouvelle chose, mais plusieurs fois, nous avons une hésitation en nous-mêmes pour les nouvelles choses. Il y a certaines personnalités qui aiment les changements, aiment les nouvelles choses. Oh, c'est une aventure chaque jour. Oh, alléluia, on va faire quelque chose de différent. Il y a des autres personnalités qui n'aiment pas les changements. Oh, ne change rien, ne change pas les meubles, ne change pas les directions, ne change pas les vêtements, je change rien parce que je suis vraiment confortable dans mon zone de confort quand rien change. C'est qui aime ça? Pas de changement. Juste 2 personnes, 3 personnes parmi nous. OK, bon, les autres sont pour les aventures. Mais c'est les choses avec les changements. Pour grandir, il faut qu'on change. Mais il y a souvent une hésitation avec cela parce qu'on connaît pas c'est quoi à l'autre côté. À l'autre rive, c'est quoi? On sait pas. Donc, c'est mieux de rester dans le bateau. C'est mieux de rester dans notre pays. C'est mieux de rester dans notre lieu, dans notre boule, n'est-ce pas? Mais non, Dieu nous appelle d'avancer en tout temps, avancer de gloire en gloire, de foi en foi. Mais la croissance, c'est les changements. Mais on a besoin de faire face à l'inconnu. Peut-être le mal, peut-être les obstacles, peut-être les montagnes. C'est pas grave, qui est avec nous. Dieu est avec nous et il est pour nous. Et si Dieu est pour nous, oui, amen. Tournez avec moi à Deutéronome 31. Deutéronome 31, dans l'Ancien Testament, chapitre 31, on va commencer verset 3. Les enfants d'Israël, ils avaient sorti déjà, ils sont sortis d'Égypte déjà, et ils avaient la promesse de Dieu pour le pays promis, ou la terre promise, et ils sont prêts pour saisir la promesse. Mais on connaît, ils ont passé dans le désert pour combien de temps? 40 ans. Beaucoup plus de temps que planifié par Dieu. C'était pas la volonté de Dieu, mais il a donné une autre chance de développer leur foi, une autre chance de marcher pour la foi, une autre chance d'entrer dans le pays promis. Ils ont refusé. Ils étaient un peu rebelles, la Bible dit, parce qu'ils n'acceptaient pas la promesse de Dieu.
Mais commencez en Deutéronome 31, verset 3 à 6, il dit, l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. C'est la bonne nouvelle. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Ah, encore, c'est la bonne nouvelle. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, les rois des Amoréens. Il a détruit avec le pays. L'Éternel vous le livrera et vous agirez envers eux conformément à tous les ordres que je vous ai donnés. Remarquez verset 6. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous et prenez courage. Prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Il dit, il est là. Il dit, avance, go, saisis-le, possédez-le. Mais remarquez, il a dit, fortifiez-vous. C'est notre responsabilité, n'est-ce pas? Il a dit, vous autres, fortifiez-vous et vous prenez courage. C'est intéressant parce qu'on pense, oh, s'il y a un réveil, s'il y a quelque chose de la volonté de Dieu, il arrive. Dieu va forcer cela. Il va causer toutes les choses d'arriver dans nos vies et il arrive et on fait rien, juste, oh, j'aime Dieu, je suis chrétien et je lis la Bible, je suis là et les choses arrivent. Non, 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 non. Rappelez le verset qui dit, saisis la vie éternelle. Nous ne sommes pas passifs, mais actifs. Nous sommes proactifs. On fait quelque chose. Il a dit ici, fortifiez-vous. Pourquoi? Parce que pour avancer, on a besoin d'avoir la force. Pour changer les choses qui étaient là, qui existaient dans le passé, on a besoin de changer quelque chose. On a besoin d'avoir la force pour avancer. Prenez courage, il a dit. Pourquoi, Seigneur, tu es là? Pourquoi j'ai besoin de courage si tu es là? Parce qu'on a besoin de courage. Ils avaient le pays promis, le commande de Dieu, la promesse de Dieu, mais ils ont trouvé les géants, n'est-ce pas? Les ennemis, les empêchements pour saisir le terrain. Il a dit, fortifiez-vous. Pourquoi? Parce que pour avancer en Dieu et le plan de Dieu, c'est pas pour les faibles. Amen. Oh, pasteur, oui, parce que peut-être tu vas trouver un géant demain. Peu importe, Dieu est là et je suis fort dans le Seigneur et sa puissance. Il dit, prenez courage. Acte, marche, agit dans la foi. C'est quoi le courage? J'ai trouvé la définition pour le courage tellement intéressant. Courage est la force, oh, c'est bon parce qu'il a dit fortifiez-vous, la force de s'aventurer, de persévérer et de résister au danger, à la peur ou à la difficulté. J'aime ça. Courage, prenez courage. Ça veut dire quoi? De prenez la force. Prenez la force de persévérer dans le danger, de résister à la peur, de s'aventurer dans la difficulté. Ah, le futur arrive et c'est quoi dans le futur? On n'a aucune idée. Mais le Saint-Esprit, il était déjà là et il est revenu. Il est en nous. Il nous conduit dans le futur pour persévérer, résister, de s'aventurer à la peur, à la difficulté, au danger. Peu importe les choses qui arrivent, on avance au nom de Jésus, n'est-ce pas? Amen. Tournez à Marc 4. On va regarder quelque chose dans le Nouveau Testament avec les disciples. C'est intéressant. Parce que nous tous, comme les disciples de Jésus, nous avons le même appel d'avancer, de grandir dans le Seigneur. On a parlé souvent de ça. C'est pas le plan de Dieu ni la volonté de Dieu de rester pareil en tout le temps, de rester sans changement. Oh, nous sommes la même de l'année passée. Il y a 5 ans, aujourd'hui, aucune différence. On reste pareil. La même révélation, le même niveau de foi, la même chose, le même... Non, 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 non. Dieu dit, viens avec moi, monte plus haut en moi, avance.
en moi, n'est-ce pas? Qui est prêt pour avancer? Lève la main. Bon, c'est les bonnes nouvelles parce qu'on va avancer ensemble. C'est plus facile ensemble, comme le cœur du Christ. On va avancer ensemble. Donc, regardez Marc 4. On va commencer verset 35. Il dit, ce jour-là, après un long jour, il a prêché, il a expliqué la parabole de semeur et beaucoup de choses. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit aux disciples, passons sur l'autre rive. Tout le monde dit, passons sur l'autre rive. J'ai pas entendu, mais j'ai la foi que tu l'as dit. OK. Passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Donc, un petit groupe ensemble. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à l'arrière sur le coussin. Les disciples, le réveillèrent et lui dirent, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? On va mourir, Jésus, et tu dors. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Tu sais quelque chose, des fois tu as besoin de regarder les circonstances et dire, Silence, tais-toi, ferme-la. Quand l'ennemi, il parle, il jappe dans les oreilles. Tu n'es pas capable, tu peux pas, tu manques ça, faible, malade, non. Tais-toi. La Bible dit, mon Seigneur dit, Amen. Silence, tais-toi. Le vent tomba et il y eut un grand calme. Avez-vous besoin d'un grand calme dans la vie? Lève la voix, dit, hey, calme-toi, silence. Comment se fait-il verset 40. Puis il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? N'ayez pas de foi. Il n'a pas dit le petite foi, il dit, n'ayez pas de foi, aucune foi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient craintifs. Oh, on va mourir. Ils étaient dans la panique. Les vagues, la tempête, un orage, le vent souffle, la barque s'enfonce. Oh, et on va mourir. Jésus, lève-toi. Jésus était calme. Le prince de paix, n'est-ce pas? Silence, tais-toi. Pourquoi êtes-vous si craintif? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Il n'a pas caché les choses, il enseigne. Il donne par exemple. Parce qu'il a dit, pourquoi vous avez aucune foi? Il avait une attente que les disciples, en face d'un obstacle, ils avaient la capacité en Jésus pour dire, hey, tempête, silence, tais-toi, calme-toi, on arrive. Jésus nous a dit, passons sur l'autre rive. C'est la volonté de Dieu de passer à l'autre rive. On arrive à l'autre rive au nom de Jésus. Calme-toi. Laisse-nous passer. Mais ils ont dit, panique. Nous sommes comme ça, n'est-ce pas, des fois. On panique, on marche par la vue et on voit les circonstances, on voit le montant de l'argent dans la banque, on voit la personne qui parle contre nous, ou dit les mauvaises choses, quoi que ce soit. Non, oublie ça, on marche par la foi, n'est-ce pas? Et on a la capacité en Jésus dit, hey, tais-toi, ferme-la, shut up, on arrive, on va passer à l'autre rive. Jésus a dit, passons, on connaît la volonté de Dieu, mais plusieurs chrétiens nous sommes en face d'un obstacle, une montagne, on dit, j'ai pensé c'est la volonté de Dieu, mais c'est difficile. On met la voix de plainte. C'est difficile. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi ça arrive dans ma vie?
Mais il nous a donné sa volonté dans sa parole. Ici, il dit, passons sur l'autre rive. C'est la volonté de Dieu. C'est les choses. Et il a une attente. On va passer à l'autre côté. Et les disciples, en face d'adversité, oh non, oh non, oh non. Les obstacles, la peur, aucune foi. Mais Jésus a donné l'exemple et il avait une attente qu'on parle aux circonstances. Qu'est-ce qu'il dit à propos de la montagne? Si quelqu'un, quoi, on va regarder ça. Regardez Marc 11, 23. On cite souvent, mais on va regarder ça. Oh, on avance dans le nom de Jésus dans le futur. On va grandir en Christ. Je vais changer ma vie. Je vais grandir en lui. Je deviens plus un disciple avec plus de lui, moins de moi. Et j'avance au nom de Jésus. Oh, tout de suite, il y a un obstacle. On va changer toutes les choses qui se passaient dans ma vie, dans le passé. C'est fini. On répète pas. Pas en 39e année dans le désert. Pas en 40e année dans le désert. Non, on va monter dans le terrain de promesse. Mais, prochain jour, montagne arrive dans le chemin. Oh Seigneur, on va mourir. Qu'est-ce qu'il dit? Marc 11, 23, vous connaissez, mais c'est bon de revoir encore. Je vais lire le de Osterwald. Et il dit, car je vous dis en vérité que quiconque dira à cette montagne, remarquez, quiconque, qui est quiconque? Nous avons un quiconque ce matin? Oui, il y a quelques quiconques. Bon, dira à cette montagne, ôte-toi de là, c'est le même, c'est une audace. Remarquez-vous, la foi, la vie de foi en audace. Silence, tais-toi, ôte-toi. C'est pas, non, Jésus, c'est pas mon idée. C'est pas l'idée de Kenneth Hagin. OK? Il n'a pas écrit Marc 11, 23. C'est Jésus qui dit, il dit, si quelqu'un dit, ôte-toi de là et te jette dans la mer, et qui ne doutera point dans son cœur, mais qui croira fermement, en pleine assurance, n'est-ce pas? Que ce qu'il dit arrivera, tout ce qu'il aura dit lui sera accordé. Jésus a dit, on peut avoir les choses qu'on dit. N'est-ce pas? Donc, attention à nos paroles. Il a dit, montagne arrive, on avance dans le plan de Dieu, on avance dans la volonté de Dieu. Soudainement, obstacle, empêchement, blocage. Qu'est-ce qu'on fait? Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi, silence, ôte-toi, qu'est-ce que la circonstance demande? C'est les choses qu'on fait. Ôte-toi de là. C'est la façon de Dieu. Il avait une attente pour les disciples dans l'orage pour dire, hey, tempête, arrête. Vent, calme-toi. Vague, arrête. On passe à l'autre rive. Mais il dit non. Il dit, pourquoi tu as aucune foi? C'est le temps pour changement. C'est le temps pour grandir. C'est le temps pour la foi. Parce qu'on grandit par la foi. On change par la foi. On avance dans le réveil, dans la vie de Dieu, dans la volonté de Dieu, par la foi. Tournez à Galates 6. Prenez courage, il dit. Prenez courage. Persévérez dans le danger ou la difficulté. Résistez la peur. S'aventurer. Ah, j'aime ça. OK, Galates 6, verset 9 dit, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si, tout le monde dit si. Oui, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. À notre traduction dit, si on ne relaxe pas notre courage. C'est le même, on relâche pas. On relâche pas quoi? Notre courage, notre force. Fortifiez-vous, prenez courage. Pourquoi j'ai besoin de courage? Parce qu'il y a les obstacles qui viennent. L'ennemi ne veut pas que vous grandissez dans le Seigneur. Il aime que vous êtes le même qu'il y a 5 ans, qu'il en est passé, qu'on change jamais.
Oh, je suis chrétien toujours. Je crois la même chose. J'avance jamais. J'ai jamais plus de lumière, plus de révélation, plus de victoire, plus de guérison. Je marche dans la même chose. L'ennemi aime ça parce qu'on arrive à un certain niveau et on termine. Oh, c'est assez. Nous sommes satisfaits. Mais je vous connaissais, vous n'êtes pas, je vous connais, vous n'êtes pas satisfait, n'est-ce pas? Vous voulez plus de Dieu, plus de la victoire, plus de guérison, plus de santé, plus de prospérité, plus de révélation, plus de Dieu lui-même. Et il dit, quand nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas, on relaxe jamais notre courage. On continue, on persévère dans le courage pour avancer dans le futur. Maintenant, on est à Jean 16. Parce que Jésus est avec nous, il est dans le bateau. Les disciples dans le bateau, ils avaient la promesse de Dieu. Passons à l'autre rive, n'est-ce pas? À avancer. Ils ont trouvé les obstacles. Il a paniqué. Il n'acceptait pas, il ne saisit pas la foi, saisit pas leur destin à l'autre rive. Ils ont paniqué. Mais gloire à Dieu, Jésus était là. Ils ont appelé sur Jésus. Et dans sa miséricorde, ils étaient réprimandés, mais il a fait les choses pour aider. Et il est là pour nous aider aussi. Quand on manque quelque chose, quand on recule un petit peu, quand on panique. OK, c'est pas la meilleure, mais il est toujours là pour nous aider. Et la prochaine fois, on va faire mieux, n'est-ce pas? Avez-vous, vous étiez là avant? Vous avez paniqué? Ah, Dieu dit ça et tu as refusé. On peut demander pardon, on recule un petit peu, mais il est là avec la miséricorde, sa bonté, son aide et on peut avancer encore. Et on ne relâche pas. En Jean 16, il a dit, je vais lire dans ce en premier, Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Okay? Quand Jésus nous dit quelque chose, il veut qu'on ait la paix à cause de ses paroles. Combien de fois la parole de Dieu arrive, même par lui, par un ange, et la première chose, ne craignez pas. Ne craignez pas. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a une occasion ou une tentation d'avoir la peur. Dieu dit avance. Ah, mais peut-être il y a quelque chose de mauvais. Il y a les mots en avant. Peut-être il y a les géants comme les enfants d'Israël à expérimenter. Peut-être c'est l'inconnu. Non, Seigneur, on va rester dans le bateau. Mais Pierre, il a pris le courage. Jésus, dis-moi, viens. Bien, il marchait sur l'eau. Mais l'inconnu, on recule un petit peu. Jésus a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, en Jésus, on a la paix. Vous aurez des afflictions dans le monde. Oh non, j'aime pas ça. Je veux juste enlever de ma Bible ça. J'aime la première partie, la paix en Jésus. Mais pourquoi il a dit ça? Parce qu'il y a les choses qui nous rendent inquiets, sans paix. Mais il a dit, j'ai dit les choses pour vous d'avoir la paix. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Écoutez la version amplifiée, c'est vraiment bon. Écoutez cela, le même verset dans la version amplifiée. Il dit, je vous ai dit ces choses afin qu'en moi, vous ayez une paix et une confiance parfaite. Ah, la confiance. Dans le monde, vous avez des tribulations, des épreuves, de la détresse et de la frustration. Oh, voyons, pourquoi il a besoin d'amplifier les mauvaises choses? Juste amplifier la bonne partie. Mais il a dit, dans le monde, vous avez des tribulations. Oui, c'est vrai. Qui peut témoigner les tribulations? Ah oui, des fois. Des épreuves, de la détresse, de la frustration. Mais remarquez pas, il n'a pas dit le défaite, la faim, la mort. Non, tribulation, épreuve, détresse, la frustration, mais soyez de bonne humeur. Regardez votre voisin, donne un grand sourire.
Oui, c'est la bonne humeur. OK? Amen. Mais soyez de bonne humeur, prenez courage, soyez confiants, certains, intrépides. C'est bon. Car j'ai vaincu le monde, et c'est la partie préférée, j'aime ici, car j'ai vaincu le monde, je l'ai privé du pouvoir de vous nuire et je l'ai conquis pour vous. Alléluia. Aucune puissance, aucun pouvoir. Oui, une tribulation, oui, une épreuve, un peu de détresse, un peu, oh, c'est frustrant, mais je gagne. J'ai la victoire à la fin. Il y a une bataille, mais l'ennemi est vaincu. Je l'ai privé de pouvoir de vous nuire. Aucun pouvoir de me nuire. Et je l'ai conquis pour vous. Jésus a gagné la guerre. Il a gagné. L'ennemi est vaincu complètement, conquis, vaincu complètement. Et on gagne chaque fois. Mais on a besoin de prendre courage parce que des fois, nous sommes découragés. Ça veut dire quoi? On perd la force de persévérer en face de difficultés. Comprenez-vous? Les circonstances, les choses, les obstacles, les empêchements nous découragent et on perd la volonté d'avancer. Même si Jésus a déjà conquis pour nous, si on fait rien, on n'avance pas, on termine, on juste, non, pas un autre obstacle. C'est pas la persévérance. OK? Non, on persévère au nom de Jésus. On continue. On garde notre foi. On garde notre courage. Si on a perdu, on prenait plus de courage, n'est-ce pas? Fortifiez-vous, il a dit. Rappelez, David, il a perdu tout et il était dans un exploit, il est revenu, toutes les femmes, tous les bébés, tous les enfants étaient pris, tout le butin était perdu et les hommes étaient prêts pour tuer David. La Bible dit, il a encouragé lui-même dans le Seigneur. C'est comme on prend leur courage. Nous devenons forts. Fortifiez-vous. On a besoin de prendre la force. Il a encouragé lui-même. Des fois, vos amis ne sont pas là. Ou des fois, les amis sont pas dans la bonne humeur. Et ils nous découragent. Et je pense, pourquoi j'ai appelé lui aujourd'hui? C'était pas bon. C'était pas édifiant. Des fois, on a besoin de regarder juste dans l'intérieur de nous. Où est celui qui est plus grand? Et être édifié, fortifié, encouragé en nous-mêmes dans le Seigneur. Amen. Nous avons la commande de Dieu de grandir dans le Seigneur, d'avancer. C'est le réveil, c'est les changements. Oh, OK, on va témoigner maintenant. On va parler avec les autres de Jésus. On va avancer. On a changé plusieurs choses. Nos vies, notre église, tout est changé. Il y a cette nouvelle saison. Dieu fait quelque chose de neuf. C'est déjà en germe, il dit. Remarquez-vous pas? Oui, on a remarqué, Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Prenez courage. Soyez fortifiés dans le Seigneur et avance au nom de Jésus. Donc, nous avons la commande, allez à l'autre rive. Mais Seigneur, c'est inconnu l'autre rive. On voit pas l'autre rive. C'est quoi là-bas? Peut-être il y a un géant. Oui, peut-être les obstacles, les orages, les autres choses. Mais Jésus est avec nous. Il est dans le bateau. Il dort pas. Il est avec nous. Il nous a donné la foi. Le même esprit qu'il a ressuscité de la mort. Il nous a donné son autorité pour dire, hey, silence, tais-toi, ôte-toi de là. On arrive au nom de Jésus. On va avancer à l'autre rive. On arrive à l'autre rive pour faire la volonté de Dieu et d'accomplir son plan pour ma vie, pour ma famille, pour l'Église et pour la ville de Québec. Nous sommes capables d'avancer. Donc, fortifiez-vous, prenez courage. Vous avez la force de s'aventurer. C'est le courage. Vous avez la force de s'aventurer en danger. Vous avez la force de persévérer dans la difficulté. Vous avez la force de résister à la peur. Quoi qu'il arrive, nous allons grandir, nous allons changer, nous allons avancer vers l'avenir avec Jésus. Amen.
Gloire à Dieu. Oh, Dieu est bon. C'est un petit message juste pour vous encourager vers le futur. Parce que je sais, le moment où on détermine en nous-mêmes de changer quelque chose dans notre vie, d'avancer, de prier plus, de faire un changement, de grandir dans le Seigneur, l'ennemi dit, ah oui, on verra. Boum, obstacle. Boum, découragement. Boum, montagne. Qu'est-ce qu'on fait? On avance pareil au nom de Jésus. Nous sommes fatigués de répéter la même chose encore et encore. Oui, un petit avancement, recul, un petit avancement. Non, on a besoin d'avoir le moteur d'un jet pour aller, 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 avancer, avancer. N'arrêtez pas. Et ensemble, on peut le faire avec l'équipement qu'il nous a donné. Amen. Prions ensemble ce matin. Alléluia. Merci, Père éternel. On t'aime. Merci pour les changements que tu as fait dans nos vies, dans nos cœurs. Juste en acceptant Jésus, c'est le plus grand changement de notre vie. Nous sommes changés, nés de nouveau. Les changements radicaux, Seigneur. Et on ne sera jamais la même dans nos vies. Et on a reçu le Saint-Esprit, on était baptisé dans le Saint-Esprit. Et une fois de plus, on était changé encore, Seigneur. Et par la révélation de ta parole, nous sommes changés continuellement, Seigneur. Merci pour l'autorité, pour dire silence, tais-toi et ôte-toi de là. Merci pour le courage et la force d'avancer avec toi. On ne connaît pas le futur, mais vous connaissez le futur. Et tu nous as donné celui qui est plus grand dans l'intérieur, qui nous montre les choses à venir. Et nous sommes reconnaissants. Merci, Seigneur. On avance ensemble comme un corps de Christ pour accomplir ta volonté ensemble, que tu es glorifié dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église, Seigneur, en tout le temps, Seigneur. Oh, merci. On t'aime. Sois glorifié cette semaine dans nos vies, dans nos paroles, dans nos actions, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen.